de se retrouver encore. Je crois que ce soir, on va partager une courte parole. Je vous invite à reprendre place. On est heureux d'accueillir des frères et sœurs avec nous par le moyen d'Internet, mais surtout le Seigneur dans sa bonne présence. Qu'on partage avec ceux qui sont au loin, c'est le miracle de la présence de Dieu. Jusqu'au fond des cachots, malheureusement, là où des chrétiens sont persécutés, dans les cercles de la vie politique, il y a aussi des frères, sœurs dans ces cercles-là. Dieu est avec nous partout. Je voudrais commencer avec une pensée courte, mais qui doit nous orienter. Le titre de ce message ce soir est simple, sans compromis. Sans compromis. Nous avons tous commencé avec des compromis. Personne n'a commencé la vie chrétienne étant complètement spirituel, plus du tout charnel. Mais nous avons appris à grandir dans la connaissance de Dieu, appris à grandir dans une position de plus en plus claire, de plus en plus ferme. Et je veux encourager quelqu'un qui peut-être trouve qu'il n'est pas à la hauteur. Quelqu'un qui pensait être arrivé et finalement, tout comme Pierre, prend conscience qu'il vient en une nuit de renier 3 fois le Seigneur Jésus, se demande s'il a encore sa place dans la vie chrétienne, si Christ va pouvoir encore lui faire confiance, va pouvoir se servir de lui. Parce que Pierre était un caractère entier, mais il s'est aperçu que même quand il mettait tout ce qu'il avait, il n'était même pas à moitié à la hauteur de son Seigneur. Tu verras, Seigneur, si tous t'abandonnent, il restera moi. Et une nuit après, Pierre pleure amèrement, déçu de lui-même. Alors, on peut être confronté à des situations, on peut être confronté à des mises en évidence de nos faiblesses, mais le Seigneur ne veut pas que nous nous découragions. Ceci étant, le même Dieu qui ne veut pas que nous nous découragions, ne veut pas non plus que nous abaissions le standard. Les deux choses sont vraies. Ne te décourage pas, mais n'abaisse pas le standard, car ce que Dieu veut, c'est votre sanctification et que vous soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait, étant parvenu à la stature parfaite de Christ, etc. Donc dans la vie chrétienne, même si nous devons composer sans nous laisser accabler avec notre humanité, on va dire, nos faiblesses, nos péchés, disons-le encore, dans lesquels nous pouvons rechuter parfois, eh bien nous devons garder l'objectif de la vie chrétienne qui est la perfection. Et si on vise la perfection, nous devons renoncer au compromis. Nous allons lire un passage dans l'Apocalypse, au chapitre 22 et au verset 11. Ça, c'est le genre de passage qu'il faut bien comprendre. Sinon, on peut penser que Dieu nous dit, toi, tu peux laisser tomber, tu n'y arriveras pas. Ok, vous êtes avertis. Apocalypse, chapitre 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous comprenez quoi quand vous lisez ça? Est-ce qu'il faut comprendre que Dieu, finalement, est fatigué? Il a écrit toute la Bible, il a envoyé le Seigneur, il a envoyé les visions, il a envoyé les prophètes, il a donné la création, et là, Dieu est comme fatigué. Ça fait quand même beaucoup. Finalement, prenez là votre décision et puis débrouillez-vous. Est-ce que c'est ce que le Seigneur est en train de dire ici? Non, il ne se lasse pas. Il ne se lasse pas d'appeler à lui, d'encourager, de faciliter le chemin de ceux qui veulent aller vers le salut. Mais ici, ce que le Seigneur dit, c'est si vous avez pris une décision, allez-y à fond. Finalement, soyez honnête avec vous-même. Il ne parle pas à quelqu'un qui veut aller vers la sainteté et qui peine. Il n'est pas en train de décourager quelqu'un en disant « si tu essayes d'aller dans la sainteté mais que tu n'y arrives pas, abandonne ». Il dit au contraire, si tu essayes d'aller dans la sainteté, que tu essayes de te sanctifier, tu trouves que tu n'es pas parfait, sanctifie-toi encore. Continue à fond, sans compromis. Mais si, au fond de ton cœur, au fond de son cœur, quelqu'un
a choisi d'aimer l'injustice, si quelqu'un aime la souillure, vise la souillure et veut juste se donner une sorte d'apparence, mais laisse tomber l'apparence, sois honnête avec toi-même et va au bout. Ce n'est pas notre partie à nous. Ce n'est pas la partie qui nous intéresse. Mais le Seigneur nous appelle à être intenses dans notre démarche, et notre démarche, c'est la justice et la sainteté, n'est-ce pas? Ce texte engage chacun à prendre une décision claire et à aller au bout de sa décision. À ne pas aller à un endroit en ayant l'air d'aller à un autre. Si tu aimes la souillure, mais vas-y à fond. Mais si tu vises la sainteté, vas-y à fond. Comme c'est bon d'être pardonné quand on a plié sous le joug de la culpabilité. Vous avez porté un joug de culpabilité dans votre vie? Et qui vous en a délivré et libéré? Comme c'est bon, comme c'est bon. Comme c'est bon d'être délivré lorsque le mal nous a tenus. On chante comme les Israélites qui ont eu peur d'un côté de la mer Rouge, qui ont vu la mer s'ouvrir, ils sont passés, le cavalier et son armure ont fini au fond de la mer Rouge. Et de l'autre côté, on a chanté des chants de délivrance, comme c'est bon de vivre tout ça. Dieu vise pour chacun de nous cet état de victoire. Il nous veut chantant des chants de délivrance, des chants de sainteté totale. Il nous demande simplement que notre oui soit un oui absolu. Je vous invite à une deuxième et dernière lecture dans Marc chapitre 5. On va lire 17 versets qui mettent en évidence qu'à un moment, il y a un partage qui n'est pas possible. Celui qui choisit Dieu doit choisir tout Dieu et tout le royaume de Dieu et renoncer à tout le royaume des ténèbres. Que celui qui se sanctifie encore jusqu'à arriver à cette sainteté glorieuse et victorieuse. Mais les intermédiaires, les compromis ne sont pas possibles et on doit abandonner toute idée de compromis. On est dans Marc chapitre 5 et on est au premier verset. Jésus et ses disciples arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres, possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent il avait eu les fers aux pieds, avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant, se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut ? Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom ? » « Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant, « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit. Et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Et il y en avait environ 2000. Et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et aux pourceaux. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Amen. Amen, bien que, waouh, on se dit, mais c'est fou. On ne partage pas la pensée, la position de ces gens-là, mais on dit amen à la parole de Dieu. Ici, que se passe-t-il ? Il y a une contrée qui est sous le pouvoir du diable. C'est une contrée de compromis. Mais le compromis n'existe pas. Lorsqu'on, dans le compromis, on va dans le compromis parce qu'on aime la souillure, le règne de la souillure va s'installer et on va aller plus loin dans la souillure jusqu'à goûter au salaire de la souillure et du péché, c'est-à-dire la mort.
Mais lorsqu'on est dans la souillure, et on est né dans la souillure, on est né dans le péché, mais lorsque, étant né dans le péché, on commence à développer un goût pour ce qui est droit, ce qui est pur, ce qui est vrai, et qu'on commence à chercher Dieu, même si on est dans la souillure, mais qu'on commence à chercher la sainteté, on risque et on va basculer dans la sainteté parce que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Mais il y a ici une génération, une population qui a cherché à conserver un compromis. Ils voulaient trafiquer avec la désobéissance, le péché, mais ils ne voulaient pas de la possession, de la domination du péché et du mal, et notamment la possession des mauvais esprits. Alors, ils trafiquaient, vous savez, l'élevage des cochons, les pourceaux, les cochons, n'était pas permis dans l'Ancienne Alliance. Le cochon était un animal impur. Mais voilà que des hommes avaient dit le cochon c'est impur, mais c'est bon. D'ailleurs, peut-être que c'est à ce moment-là qu'on a commencé à dire mais tout est bon dans le cochon. Je ne sais pas. C'est dommage qu'on n'ait pas le droit de l'élever, en plus ça grossit vite. Et puis nous, on n'en mange pas, mais autour de nous, il y a des populations qui en mangent. Nous, on les élèverait, mais les autres en mangeraient. Et finalement, puisqu'on les vend et que les autres les mangent, ils ne sont pas morts, pourquoi on n'en mangerait pas? Et ils ont commencé à glisser dans le compromis. Et alors qu'ils ont commencé à transiger avec la parole de Dieu, il s'est produit des choses, notamment la possession chez cet homme-là, qui est devenu une menace, qui est devenu un danger, qui était irraisonnable, et eux ont voulu essayer de cultiver un compromis. On continue à cultiver, j'allais dire, à élever des cochons, mais on va attacher le démoniaque, parce qu'on ne veut pas du démon, on veut le compromis, on veut le business interdit, mais on ne veut pas la domination démoniaque, on ne veut pas la terreur la nuit lorsque le fou se met à hurler dans les sépulcres, on ne veut pas avoir à craindre pour nos enfants, parce qu'à 1 kilomètre tout autour du cimetière, le démoniaque peut arriver tout nu, violent, etc., partout. Et ils avaient voulu maîtriser le compromis, dire oui au trafic, mais non à la possession démoniaque. Et savez-vous, ça avait été impossible. Le compromis n'est pas possible, même dans le royaume des ténèbres. Si tu dis oui au diable, tu dis oui à tout pour le diable. De l'autre côté, le Seigneur Jésus arrive avec ses disciples. À peine pose-t-il le pied sur le territoire des Gadaréniens que l'homme possédé vient devant Jésus. Commence à l'interpeller, ce sont en fait les démons à l'intérieur qui parlent à Jésus. Il y a ce moment de confrontation dont nous sommes rendus témoins par le récit ici de l'Évangile. Et alors que Jésus commence à menacer l'esprit mauvais, qu'il commence à allumer la lumière, il est la lumière du monde. Le démoniaque parle, le démon parle, et il se passe quelque chose, c'est que le démoniaque demande quelque chose au Seigneur Jésus, les démons demandent d'aller dans les pourceaux, et la Bible dit très précisément, Jésus le leur permit. Pourquoi Jésus a-t-il permis aux démons d'entrer dans les pourceaux? Parce qu'à un moment, dans cette logique d'absence de compromis dans le monde spirituel, lorsque Jésus dit au diable, tu dois t'en aller, le diable dit, ok, on va s'en aller, mais donne-nous l'autorisation de prendre ce qui est à nous. Les cochons là-bas, c'est à nous. Les cochons, c'est à nous, ça appartient au péché, ça appartient au compromis, ça appartient à l'impureté, c'est à nous. Et si tu nous chasses, chasse-nous entièrement, on part avec nos cochons. Et le Seigneur dit, oui, les cochons, c'est à toi, les cochons, c'est à vous, prenez-les. Les esprits sortent de l'homme, rentrent dans les pourceaux, et tous les pourceaux se précipitent dans la mer. Le diable, lorsqu'il s'en va, reprend ce qui est à lui. Et nous avons une population, ne soyons jamais comme cette population, une population qui entend dire, il y a un homme qui est arrivé, c'est Jésus, vous savez, on en a entendu parler, il fait bien des choses de l'autre côté de la mer. Et alors qu'il est venu, vous ne savez pas ce qui s'est passé? Le démoniaque, le fou, ça y est, il est délivré, il est assis, vêtu et dans son bon sens. Le miracle a eu lieu. Et là, toute la population dit, quoi? C'est vrai? Oh, mais c'est merveilleux pour mes enfants, c'est merveilleux pour plein de raisons. Sauf qu'ils n'ont pas fini l'histoire. Et ils lui disent, sauf que les démons qui étaient dans le démoniaque sont partis dans les cochons se sont tous précipités. Et la Bible est précise. Elle dit, ceux qui avaient vu ce qui s'était passé, leur racontèrent à la population ce qui était arrivé, aux démoniaques, et tout le monde avait dit « Waouh, génial !» et aux pourceaux. Et là, tout le monde a dit « Quoi? Nos cochons ?» Et lorsqu'ils ont compris que si on voulait passer du monde des ténèbres au monde de la lumière, on ne pouvait pas le faire à moitié, mais il fallait le faire en totalité, sans compromis, ils ont dit non. Si tu étais dans le compromis, Jésus, si tu venais juste nous délivrer de nos démons, tout en nous laissant faire notre business,
Si tu pouvais nous enlever le salaire du péché tout en nous laissant la jouissance du péché, on serait d'accord avec toi. Mais là, tu nous montres que tu ne nous laisses même pas la jouissance du péché. Tu nous demandes d'être entiers pour toi, de nous sanctifier entièrement. Et ça ne nous va pas. Pas de compromis. Mes frères et sœurs, si vous avez l'ambition, si nous avons l'ambition d'être saints, comme il est saint, c'est merveilleux. Personne n'est saint ici absolument parfaitement, autrement que par la justice que nous recevons de Jésus. Vous êtes bien d'accord? Et nous apprenons la sainteté en nous-mêmes afin de marcher à son image. C'est pourquoi nous nous sanctifions alors que nous avons été sanctifiés par lui. Mais, alors que nous sommes imparfaits et que peut-être quelqu'un a vécu récemment une rechute qui le décourage, qui l'humilie, ne vous découragez pas. Que celui qui se sanctifie fasse quoi? Oui, mais si celui qui se sanctifie n'arrive pas bien à se sanctifier, qu'est-ce qu'il doit faire? Peut-être qu'il devrait abandonner, non? Que celui qui se sanctifie, même s'il n'y arrive pas bien, n'adopte pas un autre but que celui de Dieu pour lui, c'est qu'il se sanctifie encore et parfaitement jusqu'à triompher de tous ses ennemis. Amen. Mais si vous êtes tenté d'aller en arrière, sachez que ce n'est pas le projet de Dieu, que celui qui se sanctifie encore. Même si c'est votre premier jour de sanctification, ne vous découragez pas, allez-y. Maintenant, si vous êtes arrivé un peu plus loin et que Dieu a commencé dans votre vie une œuvre de délivrance et que vous vous apercevez aujourd'hui que le Dieu qui vous a délivré du salaire du péché veut aussi vous priver, eh oui, de la jouissance éphémère du péché et que c'est difficile à lâcher, sanctifiez-vous. Vous avez commencé à vous sanctifier. Sanctifiez-vous. Coupez. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, si ça venait même à être ton pied droit, ton œil droit, c'est-à-dire le droit, c'est le plus utile, c'est le plus adroit, c'est le plus fort. Coupe. Jette loin de toi. Car mieux vaut pour toi entrer dans la vie étant borgne, boiteux ou quoi, que avoir toute ta pleine possession de tes moyens, tu es dans la GN. Si Dieu veut t'enlever la jouissance éphémère, c'est pour ton bien. Si quelqu'un, dans cette réunion de prière, on va prier dans quelques instants, qui vit un tiraillement, parce qu'il est venu à Dieu pour demander la délivrance, mais une fois qu'il a été délivré, il sent que Dieu lui demande aussi le renoncement à de mauvaises choses, à des choses qui ne sont pas compatibles avec son royaume. Est-ce qu'il y a un combat qui fait rage dans votre cœur? Je voudrais vous inviter à vous incliner, à vous recueillir. Parce que Dieu nous appelle, mais il nous appelle à sortir de tout compromis. Si tu as décidé de te sanctifier, que c'est difficile, ne te décourage pas. C'est la première chose. Mais ne réduis pas non plus, ne dégrade pas non plus l'objectif que Dieu t'a fixé, qui est celui d'une sainteté totale et victorieuse. C'est là que le Seigneur va t'amener, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais on va prier ce soir. Seigneur, nous sommes dans ta présence. Et qui ici est parfait? Qui est parfait en lui-même? Qui est parfait autrement que par le sang de Jésus et par le manteau de sa justice? Seigneur, nous te remercions parce que c'est toi qui nous sanctifie, qui nous rend saints et nous purifie de tout péché. Seigneur, cependant, lorsque nous faisons nos premiers pas avec toi, nous comprenons que bien sûr tu nous délivres du salaire terrible du péché, mais tu nous demandes aussi de renoncer à la jouissance éphémère du péché. Je crois qu'au milieu de nous, il y a une ou plusieurs personnes qui sont au moment où, alors que quelqu'un a commencé à se sanctifier, il est tiraillé et tu es venu plaider avec lui ou avec elle pour qu'il ou elle se sanctifie encore. N'abandonne pas l'ambition de la sanctification. N'abaisse pas le projet de la perfection divine à une sorte de compromis intermédiaire, car il n'existe pas de compromis durable dans le royaume des cieux. Seigneur, je te prie pour que personne ne se satisfasse de quelque compromis que ce soit. Je te prie pour que la foi naisse ou renaisse dans tous les cœurs. La foi en une victoire totale possible dans le nom de Jésus. Je te prie pour que ceux qui auraient renoncé à la pleine ambition de la victoire renouent avec cette ambition de foi. Parce que tu as déjà dominé et vaincu tous nos ennemis à la croix. Il ne manque plus à cette victoire que d'être manifestée. Seigneur, c'est une affaire de temps, c'est une affaire de foi, c'est une affaire de persévérance.
Que personne ici ne se décourage. Mais Seigneur, que nous puissions tous renoncer à toute notion de compromis et courir dans tes voies. Oui, que celui qui a choisi la souillure se souille encore. Seigneur, d'autres ont choisi la souillure. Mais nous avons choisi de nous sanctifier. Et nous voulons nous sanctifier encore jusqu'à une pleine victoire, jusqu'à une domination sur tous nos ennemis. Merci Dieu vivant, dans le nom précieux de Jésus. Alléluia, on reste recueillis comme ça. Je voudrais demander au groupe de louanges de venir chanter un de ces chants, peut-être le dernier, dans une atmosphère de recueillement. Parce que il arrive des moments dans la vie chrétienne, peut-être particulièrement dans les premières années de vie chrétienne, où certains combats semblent au-dessus de nos forces. Et lorsque quelque chose semble au-dessus de nos forces, nous sommes là pour prier les uns avec et pour les autres. Et je voudrais, alors que nous allons simplement nous laisser porter, peut-être par le dernier chant, je ne sais pas si c'est celui-là que vous pouvez nous proposer, eh bien, on va avoir un temps de prière et dans les rangs, on va prier, Seigneur, à quel compromis ai-je besoin de renoncer? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai besoin de laisser aller pour progresser dans ma sainteté ce soir? Et il y a quelqu'un qui va dire, moi je sais quel est mon problème et j'ai besoin de prière. Vous allez vous avancer devant et avec Bonnie, on va prier avec vous. Ça va être un moment de joie, un moment de victoire, un moment de soutien. Parce que ce que Dieu veut, c'est votre victoire. Alléluia. Alléluia. On peut déjà commencer à prier dans les rangs. On se laisse porter par le chant qui nous est proposé. Et si quelqu'un, dès que le chant a commencé, veut prier avec nous, venez.